garder. Ça c'est rêve en nation qui veut reconstruction. I have a dream. J'espère la société, pour des paroles pour nous parler. Ça fait longtemps. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous toutes, Godson Pierre, dans Micro. Charlien Jeanville, bonsoir tout le monde. Et puis, dans la technique là, c'est Mackenzie, et sans compter l'autre collaborateur actuellement dans la salle Nouvelle Alter Prestant qui vient pour rejoindre nous pour émission ça, frotter l'idée. Et tandis que invité déjà choisi ou même ou là et ou a participé avec nous dans émission ça qui fait pour nous partager informations, opinions, pour nous faire commentaires sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti, ça concerne nous dans divers niveaux. Politique, économie, société, culture, sport, etc. Frottez l'idée, c'est tous les jours, sorti 1h15, rivé 3h de l'après-midi ou bien 8h15, rivé 10h du soir. Frottez l'idée. 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 En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là. On ne pas fait voix tourner, voix raïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Ou même tourner dans public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Vin frotter l'idée. Et pendant qu'on a commencé l'émission, ça, on a retourné sous décès Pape François. C'est un événement qui pas laissé personne monde indifférent, surtout au niveau de l'Église catholique. Ça va de soi. Quand même, une réaction officielle et gagner en pile attention pour événement ça qui frappait l'église catholique là, la mort du pape François. C'était lundi 21 avril à 7h35 du matin, heure de Rome, que pape François li quitté nous. Monsieur te gagné 88 ans et l'église catholique d'Haïti dit que monsieur Alphonse dormi dans l'espérance de la résurrection. Et donc le message ça, conférence des évêques catholiques d'Haïti, yo exprimé tristesse yo Jeanville. Oui, effectivement, c'est un peu partout et que la mort pape là, il frappé tout le monde et bon côté Haïti, c'est même gens et communauté catholique là, voyez exprimer et communauté catholique là pardon exprimer position yo après la mort et
des gros personnalités ça, c'est puis gros personnalité pour le monde catholique là. Grande tristesse, yo et parler de proximité là, avec monde qui pipo viol t'es toujours à défendre monde qui pipo viol et Haïti t'es toujours dans prière pape là. Voilà, c'est ça yo fait nous connaît renouveler pour Haïti. Non, on note que nous joignent qui signé par cardinal Chibli Langlois qui c'est évêque d'Ekaï qui dit que et pape là était incarné en spiritualité qui fondée sur miséricorde, écoute et solidarité. Il dit tout que pape là te fait montre de une attention spéciale en faveur d'Haïti. Jean notable dit là côté réalité nous connaît c'est gros misère, c'est en pile épreuve. Pape là te toujours mandé pour prier pour Haïti et c'est pas seulement Haïti, c'est tout pays qui dans gros difficulté et tout pays qui a fait face à situation difficile et pape là toujours mandé pour yo on pensée spéciale à pays ça. Et hier nous avons regardé avec professeur Harold Toussaint qui sont spécialistes du pape François parce que l'étudier parcours et puis donc toute orientation que l'a suivre, il a dit comment monsieur toujours gagne une attention pour les pauvres d'une part et puis après comment il ramasser toute valeur théologie de la libération et donc nous comprenons que les milieux les plus humbles yo senti yo touché et cardinal Chibli Langlois on a parlé de lui, c'est premier cardinal haïtien, c'est après tremblement de terre 2010 là en Haïti, monsieur devine cardinal et comme cardinal il gagne occasion périodiquement pour le capable rencontrer pape là, il dit moi était capable mesurer moi-même qui impact geste monsieur au gagné et qui impact parole li au gagné et que l'été montré que l'église l'a pas contenté seulement pour la prêcher l'amour mais que l'amour ça lui-même li vive li tous les jours dans action que la entreprendre action qui marchait avec justice action qui chita sous fraternité il parlait de engagement que pape François te gagné pour Haïti pour accompagner peuple haïtien qui dans une situation extrêmement difficile et je dis encore d'après cardinal Chibli Langlois yo a médité sur la vie pape là qui c'est premier pape qui sorti en Amérique et qui sorti dans pays qui c'est pays Argentine, un pays qui connaît une bonne souffrance que ce soit du point de vue politique avec les dictatures militaires féroces et puis même jantou avec des politiques économiques qui fait population ça a souffri en pile les politiques néolibérales pays ça donc qui connaît en pile souffrance dans Amérique là c'est la donne que Paplan sorti et leur parler de la ville eh bien la ville fait référence à tout ça et donc église d'Haïti d'après Chibli Langlois tout ça le qu'a fait c'est ramasser engagement ça pour continuer même mission inspiré de exemple pape François pour les capables faire travail pâle remplir mission pali pendant la souhaité que pape François joigne repos éternel. C'est presque même logique là pour conférence épiscopale d'Haïti qui gagne en tête l'archevêque qui métropolitain Port-au-Prince président Max et le roi Mésidor et qui rappelait que pape là il sorti dans Amérique là. C'est le premier pape jésuite argentin qui c'était 266e successeur de Pierre. Donc la communauté catholique là comprenne ça très bien. Et il rappelait tout pape François et le vrai nom li Jorge Mario Bergoglio était choisi non pape François c'est référence à mémoire Saint François d'Assise noté frontière approche comme ça professeur Harold Toussaint hier Saint François d'Assise qui c'est symbole de pauvreté
et de paix tout au long de pontificat. Pape François t'est incarné en l'église est pauvre et pour pauvre attentive à monde qui sorti dans milieu défavorisé et qui est engagé dans défense et dignité monde. Et attention ajouter constante, ça veut dire son monde qui était qui va jamais camper sous ça. C'est ça. Et attention, ça c'est pour migrants yo et monde qui exclu et monde qui victime toute forme d'injustice. T'es marqué histoire contemporaine l'église, enseignement tout et renouveler appel à la joie pour enseigner, pour annoncer l'évangile, conversion et pour gagner tout lutte dans le cadre pour une écologie intégrale et en fraternité universelle. Conférence évêque catholique Haïti qui dit yo exprimé profonde tristesse après départ et pape là et saluer humilité l'amour pour monde qui pi faible monde qui pi petit tout. Et estimé que un pays dans Haïti qui vive tellement en bas souffrance, un pays qui fait face à tant de difficultés, eh bien c'est une terre fertile pour message Pape François qui joue un écho en Haïti et il rappelé encore une fois comment il était proche l'église d'Haïtien et parole Léo c'était une source d'espoir, de courage et de solidarité pour Haïtiens et l'entend ça qui sont en temps de deuil au niveau de l'église catholique là eh bien responsable hiérarchie l'église catholique haïtienne yo invité toutes fidèles yo pour prier pour pape là capable reposer en paix et puis pour yo dit bon Dieu merci pour service que le rend l'église là et le monde entier. Donc voilà, c'est en gros des paroles qui parlaient dans l'espace officiel l'église catholique là, mais certainement au niveau de toute fidèle de toute paroisse etc. Gain en pile attention pour événement ça qui a touché l'église catholique. Bon, ça arrivait périodiquement et après, il pourra passer à autre chose. Tout ce sera le temps des affaires. Ça me le temps des affaires. C'est le voilà et bah il est déjà en marche parce que il faudra que gon remplaçant de pape François des noms qui commençaient à citer et il n'a pas écarté que un pape qui issu d'Afrique t'a rentrer là et Vatican voilà donc c'est comme ça ça y est et c'est une actualité que le monde va continuer à suivre dans les jours à venir. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. 25 avril 2024, 25 avril 2025, problème sécurité vient aggraver pire sous territoire pays d'Haïti. Sur l'année, depuis yon prend maillette politique là, l'équipe transition pas y prend aucune disposition pour couper l'intérêt gang terroriste qui continue prendre plus espace dans le pays d'Haïti. Jeudi 24 avril 2025 là, la police nationale là dans le département de la Tibonite dit arrêté dans la commune de Rivière la Tibonite, Jordan et Jean avec un chauffeur mototaxi, la police suspecte qui t'a voté soin par gang exam grand griffe Savien qui était blessé. Entre 26 février pour arriver 16 mars 2025 là, la police nationale d'Haïti dit qu'il y a plusieurs bandits qui ont intention d'envahir la commune Léogane sur route nationale numéro 2 qui tombait dans Bokota et Koutsam avec la police là. Mercredi 23 avril 2025 là, il y a plusieurs bandits qui mourent dans Bokota et Koutsam avec la police nationale là dans le parcours Port-au-Prince. Mais
gen 6 moun parmi yo, 2 militaires force armée d'Haïti yo, gang exam yo assassiné. C'est ça la police nationale là fait connaître. Plus passé moitié moun qui mouri dans le pays d'Haïti. Journée jeudi dans l'année 2025 là, c'est maladie qui reste sous yo pendant longtemps yo avec toute qualité blessée qui la cause femme et garçon ça yo perdu la vie yo sur territoire national là. C'est résultat yon travail recherche plusieurs institutions dans cause la santé fait pendant plusieurs années dans le pays d'Haïti. Conseil président pour transition, il levé la voix contre toute forme de comportement préjugé avec toute qualité Jacques Massinaï, toute cette pilonnaille doit monde y a fait sous forme de garçon migrants natifs dans Haïti qui vivent sous territoire République dominicaine. C'est sous menace pays d'Haïti s'est obligé d'accepter payer la France yon l'argent dès que le raché dans la date 1er janvier 1804 là, indépendance li en bas main colon français yo, ces déclarations devant l'organisation de l'État américain yo, après Nations Unies, Comité national haïtien qui en chargé pour faire la France remettre l'argent mal pour on ça yo ak pour Haïti réparation nécessaire. Information ça va tout à l'heure dans le numéro journal 24 heures cap venir. 24 heures. Journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24 heures, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org, le plus Port-au-Prince Haïti. Amis sportifs tout partout, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Alter Sport, qui c'est le journal de sport qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. L'actualité sportive là sur le plan national, football, championnat national spécial de D1. Baltimore Violette qualifié pour playoffs après 5e journée au programme. Ce dimanche 27 avril pour le compte de la 6e journée, 4 grands derby. Tempête Baltimore au Parc Level de Saint-Marc, Ventus America Hollande de Gabion au CAI, Racing Violette au Parc Saint-Thérèse Pétionville, Real Opfica au Parc Résigny à Milo. Tout ça, le championnat régulier de la Ligue de Port-au-Prince, 8e journée, choc des leaders entre ADJFC et Santos FC. Ce samedi au gymnasium Haïti Chéri, Adelma 75. À l'étranger, tennis, Naomi Osaka, invité au tournoi de Saint-Malo en France du 27 avril au 4 mai. Basketball NBA, Evan Mobley, Cleveland élu meilleur défenseur de la saison régulière. Football Coupe des champions de la CONCACAF, Messi et Inter Miami battus à Vancouver en demi-finale aller. Coupe du Roi en Espagne, grande finale ce samedi, 4h entre FC Barcelone et Real Madrid. Championnat d'Angleterre, 34e journée. Liverpool, Tottenham, ce dimanche matin à 11h30. Ligue des champions féminine. Demi-finale retour, Melchidel du Mornay et l'Olympique Lyonnais contre Arsenal. Ce dimanche à midi, bien avant, Chelsea FC Barcelone à 9h. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zelo. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, dans temps calme ou soit dans temps violence. Gen moun ki prend balle là oui, y a pas en puissant. Y a mouri oui si aucun moun pas porter au secours. Ou te bloqué. Y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quitter au passer avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aider secourir ce jeune blessé yo, plus facile.
faut que nous respecter la vie victime et la dignité. Si on devoir pour tout le monde. Nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bailler soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous devons protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Fistule anal, c'est un problème santé. Femme ou garçon capable gagner li. Dans cas pa femme, fistule anal là c'est un ouverture qui fait entre bouboune yo ak derrière yo. Fistule obstétricale kon rive à cause difficulté dans accouchement. Fistule traumatique, ça ka rive à cause gros violence sexuelle femme nan sibi. Fistule traumatique c'est conséquence ka déjà youn ou bien plusieurs garçons fait sous yon femme. Ka déjà ke yo kon fourre un série objet nan vagin femme nan pour faire souffrir pi plus. Ça fait en général pour punir femme nan moment conflit, violence, tant coup ça cap frapper Haïti jodi ya. Fistule traumatique la cause femme nan pas ka contrôler besoin, li pas ka arriver kembe kol propre et puis li senti mauvais. Fistule traumatique fait femme nan vivre ak la honte. Li sentil a pas dans société ya. Maril, famille ak toute communauté côté la vive kon rejetel à cause conséquence zak ka déjà li sibi. Fistule traumatique la cause rapport femme nak patnel gâté. Fistule ka traité mais li pas ka guéri pour compte li. La vie femme qui gen fistule traumatique pas fini pour ça. Si ou gen fistule traumatique, à l'hôpital pour jeune docteur spécialiste qui ka faire opération pour réparer partie intime. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA qui joint support WHH. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a repassé. Rassemblée, vin frotter l'idée. Direction République voisine et côté situation migrants haïtiens yo bay gros cassé, nous pral parler avec Sam Guillaume, responsable de communication et plaidoyer au groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés Gare. Bonsoir Sam Guillaume, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, c'est un plaisir pour m'entendre avec nous aujourd'hui. Côté nous allons parler de situation migrants haïtiens dans la République dominicaine. Merci en pile. Situation saoudi là, c'est situation qui a pas aggravé et chaque jour plus c'est pour compatriotes nous dans République dominicaine et nous ouais on vidéo qui montrait une femme haïtienne et qui était sur le point d'accoucher dans l'hôpital et yo contraint sorti de force c'est pour aller dans bus immigration dominicaine prendre pour déporter. Donc vidéo ça a été publié par journal dominicain Listin Diario sur compte Xli Gare et reposter vidéo ça tout traquer une femme et qui a pas couché, c'est quand même choquant et Godson et Sam Guillaume ou gon idée de ça qui est à la base et approche et dépourvu de humanité ça gagne c'est pas aujourd'hui que haïtien qui en République dominicaine a subi mauvais traitement dans mes autorités yo et dans dernier moment ça là gagné un renforcement sur les chasse aux haïtiens qui gagnent en République dominicaine dans ce moment-là. C'est toujours un mauvais traitement pour haïtiens yo. D'ailleurs, peu importe côté haïtien ça a payé, qui c'est la caillou, qui c'est dans le travail, qui c'est dans la rue, c'était toujours contraqué yo, yo entre la caillou la nuit, yo fait pression sur yo qu'on agressé sexuellement mesdames yo. Mais je dis hier tout le monde capable de voir dans la vidéo à côté jeune comme ça qui t'a pris à la coucher et yo prend l'hôpital pour yo mettre dans la machine migration pour aller déporter. Gagné pas trop longtemps, le 16 avril qui s'est passé là, le président du Sabinader annoncé 15 mesures qui a visé renforcer politique migratoire yo et en dans mesures ça yo en fait de mesures qui appliquées qui entré en vigueur hier gagné yon côté yo dit que pour n'importe qui migrant haïtien qui veut joindre dans l'hôpital de supposer présenter une pièce d'identité une lettre d'emploi que il a travaillé dans le pays une preuve de résidence
Or, nous connaissons que Haïtiens qui vivent en République dominicaine, majorité là d'ailleurs pas une pièce d'identité parce que majorité là d'ailleurs fait face déjà avec un agent migration et les agents migration rencontrés Haïtiens yo prend pièce d'identité et yo détruit ça qui fait que il y a un plus haïtien derrière qui a fonctionné sans pièce d'identité et il faut que nous disions tout c'est que presque tout haïtien en République dominicaine a vivre en situation irrégulière parce que j'en nous connais là ça gagne environ 2 ans depuis République dominicaine pas bail visa dominicain à haïtien donc tout haïtien qui en République dominicaine a vivre en situation irrégulière c'est-à-dire que yo pas réussi ou renouveler visa yo. Non, yo pas renouveler visa donc tout haïtien qui est sous territoire yo censé vivre en situation irrégulière. Donc ce sont des décisions qui poussaient tout haïtien qui est en République dominicaine en situation irrégulière. Donc ça qui fait que yo tout pas réuni conditions pour yo ta et présenter dans l'hôpital à chercher soins si car nécessité ça. Et donc non seulement yo peut aller présenter à l'hôpital mais devant l'hôpital il y a des agents de militaires de agents migration qui campent là qui a veillé n'importe qui haïtien qui a voulu venir prendre dans l'hôpital et haïtien qui était déjà dans l'hôpital yo traqué et c'est ça qui fait nous ouais que hier dans vidéo ça côté jeune femme ça les mêmes malgré que les étaient tout prêt pour l'accoucher yo arrêté le mettre lui dans le camion qui c'est violation et m'dé ka dit tout document de droit et tout document qui a un rapport avec côté droit monde qui dicte mais qui traitement supposé by un étranger qui sur un territoire quelconque. La situation ça qui ça va le faire, il va faire que tout haïtien il est malade grave, toute son femme il va l'accoucher ou bien un monde qui dans une situation côté que lui nécessairement doit voir médecin, la prêter la caille jusqu'à cette maladie que la rencontrée a fini ensemble avec lui. Donc c'est une situation comme ça. C'est inadmissible, c'est une conséquence grave. Exactement pour gagner un coup d'œil et pour bien bagaille des mots qui supposés dire par rapport à la situation ça malheureusement. Maintenant cas madame ça, est-ce que gars arrivé connaît vraiment s'il te gagne un document légal ou pas? Ben faut que nous dit que nous pas vraiment des détails sur ça mais nous connaissons très bien que haïtien en République dominicaine n'a pas de document légal. Il n'y a pas de document légal parce que ça a plus que 2 ans, ça a 2 ans depuis que il n'y a pas non seulement pas renouvelé visa mais il n'y a pas bail visa tout avec haïtien. Or maximum un visa capable de faire dans mes haïtien c'est 1 an. Et donc ça veut dire passer 1 an et tout haïtien était tombé en situation irrégulière et nous déjà sous 2 ans depuis que pas de visa, depuis que il pas renouvelé visa. Donc il est clair que c'était un monde qui était en situation irrégulière. Sous explication sur bail bien avant ça et Sam Guillaume nous comprendre pour pièce d'identité mais pour lettre de travail mes amis mon en cas un problème il besoin accoucher ou bien le malade il y a quelque soit problème dans situation d'urgence il pas travail il est pas obligé gon lettre de travail donc bah ça aussi c'est absurde et discriminatoire et parce que c'est la vie monde pour qui ça nous pas dénoncer genre de mesures ça au gouvernement et organisation de défense et de droits mondiaux. Oui, c'est absurde le fait que on demande l'aide d'emploi avec un monde pour jeunes soins. Si un monde il pas travail, ça veut dire tout pas gain possibilité pour jeunes soins. Si un monde tout la travail mais pendant que les malades pas gain temps joindre l'aide de travail. Donc ça veut dire il va malheureusement faire face à une situation côté que il y a urgence pour le jeune et soins à l'hôpital mais il pas occupé parce que tout simplement pas gain papier à la main. Donc c'est absurde. C'est un document que nous, en un moment là, nous avons analysé en profondeur pour nous garder chaque mesure qui est dans le document ça, dans 15 mesures ça, qui impacte gagné sur la vie migrants haïtiens et nous dans pas trop longtemps nous gagnons pour nous communiquer autour de ça. Oui. Mais entre temps il y a des points qui palpables qui clair que qui inadmissible par exemple point qui a un rapport avec des cadres et accès à la santé que nous sommes là mais il y a de l'autre point tout qui pose des problèmes par exemple il y a un point côté viser sanctionner propriétaires qui voulaient héberger de migrants sans papier donc c'est une mesure qui
fait que haïtiens yo pour accepter de vivre dans n'importe quelle condition en République dominicaine. Ça qui va exposer yo à des situations côté que surtout pour femmes yo avec simon yo pour yo exploiter yo pour yo subir n'importe quelle sorte d'abus parce que yo pas capable et joindre taille pour côté pour yo rester. Donc il y a des monde qui mal intentionné qui capable offrir des possibilités non objectif pour exploiter yo. Donc c'est des situations comme ça on mesure comme ça les plonger migrants haïtiens qui vivent en République dominicaine. Est-ce que nous au courant de initiative par exemple diplomatie haïtienne t'apprend par rapport à nouveau développement ça qui a produit en République dominicaine en ce qui concerne migrants haïtiens? Non, nous pas au courant de aucune démarche qui prend par autorité haïtienne. Nous pas au courant. Si une démarche, nous pas au courant de lui. Au contraire, nous dénoncer avec notre comme si la plus grande vigueur silence ça que l'autorité haïtienne fait par rapport avec situation ça, une situation qui grave, qui arrive à un niveau que nous pas même connaît comment pour nous parler de lui et qui malgré tout il fait silence devant. Donc nous pensons que c'est nous pas qu'à comprendre pour qui ça silence ça. Est-ce que c'est de silence complice? Nous pas qu'à dire rien, mais sauf que nous voyons que l'autorité fait silence par rapport avec la situation ça qui demandait pour une intervention urgente et rapide qui fait. Restriction accès à soins santé donc je pense que c'est un point que nous capé centré sous lui donc ça a vraiment interpellé conscience monde mais comment capoter revendication ça à l'échelle internationale parce que ça il demande une mobilisation. Bon, évidemment, je pense que l'organisation doit avoir un travail pour faire dans ce sens ça. Même pas et puis le travail là c'est faire pression sur l'autorité par rapport ici pour même embrasser et situation et mener là non plus au niveau et faire jeune concours communauté internationale là qui capable de contraindre la République dominicaine et ses îles par rapport à modèle de traitement que l'a imposé avec ressortissants qui l'autre droit. Donc évidemment d'ailleurs c'est pas seulement la République dominicaine et ça a une grosse conséquence sur migrants yo parce que les rapatriés autour yo viennent là sur territoire par rapport avec le contexte d'insécurité nous connaissons les potes yo tourner yo été sous frontière yo pas qu'à faire une porte par exemple à Belader côté nous gain centre d'accueil nous vinn et pas capable vraiment faire face à la situation parce que nous avons un espace qui est capable de recevoir environ 60 migrants. Nous obligés, nous trouvons dans une situation côté chaque jour, nous avons recevoir plus passer une centaine de migrants. Tous les jours. Et des fois, nous comptons tous les jours, et des fois, nous arrivons presque à recevoir 300. Et ça qui est là, c'est que là, nous recevons, nous n'avons pas fait un jour dans le bureau. Nous faisons plusieurs jours, parce qu'il faut nous manger, il faut nous faire kit hygiénique, il faut nous faire radio mettre sur eux, il faut nous faire moyens de transport, moyens de communication, et faut que chaque jour nous recevoir monde. Nous espace qui est capable de faire 60 personnes, et monde ça va faire plusieurs jours. Imaginez-nous, nous arrivons dans plus passer dans environ 300. Donc nous obligés prendre des salles de conférence, nous prendre un bureau, nous faire rencontre, bureau nous connaît salaire pour le travail. Pour nous débarrasser tout pour nous capable recevoir monde pour capable dormir lever. Mais gouvernement a fait connaître l'autre jour que yo soutenir moun sa qui a sorti en République dominicaine que République dominicaine expulsée. Programme à suivre là. Bon, nous va connaître qui assistance que bayo sauf que nous connaît que OIM gagne de assistance que li bayo et il gagne moyen transport que le bayo mais même OIM dans tout il dépassé par situation ça pour l'état pas connaît qui ça l'état bail comme assistance mais il est clair que nous déborder nous dépasser par rapport avec tout le monde qui a vidé sous nous qui déporté qui besoin d'assistance. Donc moi si l'état fait travail c'est sûr que nous va pas déborder nous déborder. Donc ça c'est grave gagner dans monde qui a rapatrié il y a une femme enceinte, il y a une femme qui prête pour accoucher, il y a une femme qui a bail bébé tété,
gen moun qui subit violence, soit qui vient à blessure, qui prend coup de manchette, ou bien qui blessé par balle, qui saute tomber sous docaille, qui besoin d'assistance médicale. Donc, il est important pour que gagner une équipe, une structure d'accueil, yon mette sous pied, pour permettre que gagner une prise en charge médicale pour moun sa yo qui dans situation côté yo nécessité de intervention urgente par rapport avec cas yo chaque monde en particulier. Donc nous pensons que l'État il y a une urgence pour que il capable de réveiller le sortir dans silence li et prendre des mesures par rapport à contexte que l'on connaît journée aujourd'hui. Et dans moun que y a voyé ban nou yo to Godson, gen moun qui pas aucune connexion avec Haïti presque. Oui, et quand ça continue. Oui, est-ce que gars pas connaît une méthode nous recenser cas ça et après entamer démarche pour peut-être retour en République dominicaine, est-ce que ne pas collaborer avec organisation et l'autre bois ou bien une connexion avec l'État dominicain ou l'État haïtien dans ce sens ça Sam Guillaume? Bon, et malheureusement, nous pas gain entente avec soit l'État pas bon ici ou l'État République dominicaine qui pour ta faciliter mon ta tourner en République dominicaine, mais nous surtout fait contact avec famille mon ta yo avec l'organisation des droits de la République dominicaine pour faciliter mon ta retourner de monde qui pas gain aucune connexion avec Haïti, donc pour capable retourner en République dominicaine. Et effectivement il y a un peu de monde qui retourne, c'est vrai que c'est haïtien, mais même créole là, on va parler parce que il n'y a pas vraiment de contact avec la culture haïtienne, non, donc c'est des étrangers sur le territoire national, non, donc c'est des gens qui sont obligés de retourner en République dominicaine où ils vont continuer la vie parce que là, il n'y a pas aucune connexion, pas rien capable de faire. Donc c'est mettre les gens dans une situation où ils sont capables de subir n'importe quel acte de violence, c'est quand ils ont quand même perdu la vie. Nous connaissons par exemple comment la situation est dans le pays, il y a des zones l'arrivée ou inconnues et qui n'ont pas de pièce d'identité dans le monde, ils sont capables de faire ça au de où. Donc, et c'est pas seulement, c'est pratiquement tout le monde, tout Haïtien qui a voulu retourner là. Là, nous connaissons qu'ils ont venu sans pièce d'identité parce qu'ils ont détruit pièce d'identité. Donc, ils sont obligés de rester dans la localité côté rapatrié ou bien retourner en République dominicaine parce que ils n'ont pas osé traverser et de traverser à l'autre côté parce que on a une série d'axes qui occupent des groupes armés, une série de zones qui sont sensibles, donc des pas d'identité, on va pas faire ça. Donc ça qui fait tout et zones frontalières yo une surpopulation et nous connaissons zones, chaque zone a une capacité d'accueil. Donc c'est un moment à privé, on ne connaît comment ça à pied, ces zones ça même va finir par exploser. Et ça va dire à la ville Wanamet, t'es déjà bien plein pour ça. Wanamet qui a fait face à une forte augmentation de expulsion, t'es dit que y a pas de capacité pour répondre à flux ça, volume ça, et ça crée un autre problème encore. Et en plus nan moun yo traverser frontière à venir en Haïti tant coup. Donc c'est non l'enfer à venir. Donc situation compliquée et en pile. Pratique ça les changer configuration zone yo, par exemple parler de Wanamet et ou après on série de monde qui a plaqué des camionnettes, c'est bagaille que pas de connait avant et taux de criminalité a augmenté. Et comment les gens qui ont vendu l'argent américain, il y a plusieurs. Nous te font visite l'autre bois dans le mois de décembre qui s'est passé là. Et nous te apprenons qu'il y a plusieurs dans le monde qui ont attaqué, qui mourent parce qu'ils ont volé, attaqué. Des bagailles qui ne sont pas faites avant. Donc, mon a dormi sur place publique, mon a dormi devant l'église, dans la rue. Donc c'est des bagailles qui changent de configuration et zone taillot et c'est triste mais c'est réalité à ça. Oui. Alors maintenant, son politique qu'a appliqué au plus haut niveau, président a annoncé ça et il a assumé lui-même. Qui sont pensé qu'a fait face à une situation comme ça, puisque toujours dit que République dominicaine a souveraineté, elle est capable d'appliquer politique sous territoire
etc. Et que bon, par exemple, il n'est pas obligé pour la recevoir soit malade ou bien femme enceinte qui a sorti en Haïti et il dit que son pratique qui vient développer. Face à ça, à réalité ça, qui sont ouais ou même? Bon, je pense que toujours gagner de possibilités d'entente. Il suffit que gagner de dirigeants en Haïti qui à la hauteur, qui est capable de négocier et pour garder dans le niveau diplomatique qui est capable de jouer avec la République dominicaine pour freiner et pratique ça, nous avons dit qui dépasse les capacités pour nous supporter. Et donc l'important pour que de monde qui représentent nous dans la diplomatie yo vraiment à la hauteur de poste que occupé et yo capable de représenter nous dignement et joindre une entente, une manière pour capable de contraindre la République dominicaine changer modèle de traitement que la baille migrants haïtiens parce que que deux pays ont un rapport diplomatique et depuis qu'il y a une communication, il y a un contact entre eux, il y a une possibilité pour eux entendre sous une résolution qui est capable de faciliter et aider tous les deux pays à faire face avec la situation. Ça. Et en plus tous, bon, c'est deux pays voisins, mes amis, République dominicaine et Haïti, ça n'a pas gagné longtemps, c'est on seul été formé, donc c'est ton seul pays là. Donc l'impossible pour pas gagner rapport entre deux peuples, donc c'est vrai, faut mettre l'ordre là carré, mais gon limite quand même respect la vie moun et cruauté barbarie donc injustice gouvernement haïtien gain droit pour le dénoncer et pratiquer ça évidemment surtout que c'est pas bandit qui a traversé frontière aller en République dominicaine c'est surtout de monde qui a couru pour bandit c'est de monde qui a couru pour la misère et là yo aller yo parle créer trouble en République dominicaine c'est de monde qui a le bail sang yo qui a le bail force vivio qui a dit a fait de travail que 3-4 monde de capable faire ou je non seul monde a faire donc c'est deux monde qui a le bail sang yo qui aide l'économie République dominicaine camper tête li et c'est deux monde qui doit et je non au minimum de considération pour sacrifice que yo fait parce que c'est deux monde qui offrent peut-être un sacrifice pour le développement et République dominicaine et malheureusement et ces modèles de traitement ça que rejoignent donc nous pensons qu'il y a une possibilité il y a assez d'arguments que nous sommes capables d'utiliser pour contraindre les Républiques dominicaines de retourner sur le modèle de traitement que l'a offert la baille migrants haïtiens et en République dominicaine. Eh bien nous en parlions l'autre fois encore Sam Guillaume nous t'es content gain nous. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook et toutes les autres réseaux sociaux. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole par nous. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Toujou gen humidité dans l'air sous pays d'Haïti jodi. C'est une situation qui bail bon jan activité la pluie nan finissement après-midi nan aswak pendant la nuit là sous département nord-est, nord plateau central, la Tibonite, Sud-Est, Sud, Gandans, Nip ak l'ouest côté nou jwenn zone métropolitain Port-au-Prince là. Jan et spécialiste haïtien yo nan condition tante prévoil là te gen activité la pluie divers côté sous pays d'Haïti la nuit mercredi 23 avril 2025 là. Gen soleil ak vent k'ap soufflé sous département pays d'Haïti pendant journée an. Ap gen nuage surtout sous zone sud yo nan après-midi ak aswè. Niveau chaleur a haut divers côté pendant journée ak nan aswè, mais température a baissé la nuit là. Sorti nan niveau 32 degrés Celsius, température pour descendre entre 22 pour 18 degrés Celsius nan aswè. Qui Jean la mer aille jodi a. Capitaine bateau Charles Bois fouillé pipirit yo doit toujours prendre précaution nécessaire yo bon toute côte yo. Vague a monter juste nan niveau 5 pied route bon côte sud pays d'Haïti yo. Alter Radio.
Programme Alter Radio sur internet, c'est sans camper, 24 sur 24. C'est sans camper. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Les wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contacter avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka ouais machine k'ap vinn en face ou capable ouais intention chauffeur. Les ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident osnon que machine frappé ou et puis perdre la vie ou. Le ap marcher dans la rue faut que toujours gagner jeu sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer pas hésiter traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan fait un petit ralenti en vont continuer traverser pour si pas gagner l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle. Traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. DG contré capable de communiquer. Communication c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. La science peut en mesure par date où le tremblement de terre arrivé. Meilleure façon pour limiter des dégâts liés à la cause, c'est parer pour ne parer. Mais dispositions qui doivent prendre avant le tremblement de terre. Dans la construction, servir avec bons matériaux et puis respecter toute technique contre le tremblement de terre. Qu'on a du terrain côté où construire avec zone côté gain plus risque. Quand on choisit côté où mettre corps dans la cisoka, tant que medium, papote, table solide. Fixez bien jam dans mur ou soit dans panneau, armoire, placard, étagère et latrier. Ou était toute bagaille lourd qui saute en l'air tomber à terre. C'était un message ANMH avec AMI en collaboration avec ingénieur géologue Claude Prepti. Tremblement de terre, pas une fatalité. C'est pas pour ne parer, c'est pas pour ne parer, c'est pas pour ne parer, c'est pas pour ne parer. Autant d'accidents qui arrivent sur route noire, c'est pas des gens qui pas mourir non. Moi j'ai partagé sur Facebook, Twitter, WhatsApp longtemps. Oh, ou kon si c'est vrai? Ah, m'pas réfléchir sur ça. Ça qui est bien important pour moi, c'est que m'te partagé avant. Pourtant, faut réfléchir oui. Est-ce qu'on te lit nouvelle la net? Est-ce qu'on te regarde vidéo à net? Est-ce qu'on réfléchit pour voir si nouvelle la semblait qu'à vrai ou pas? Est-ce que nouvelle la sorti dans une source qui toujours bail bon nouvelle? Est-ce qu'on prend temps checker l'autre source, checker sous médias sérieux pour voir si yo gen nouvelle ça tout? Est-ce qu'on regarde date nouvelle là? Mon cher, m'pa fait ça non? Les on partage message sans pas vérifier ou cap faire merci qu'il est ou risque faire menti ak raïsement laïté ou cap faire moun mal pour grand messie. Bien vérifier si yon information c'est vérité, ak si li bien préparé, en vont partager rumeur, menti ak propagande. Vérifier avant partager sur réseaux sociaux, c'est les voir tout le monde qui a sens responsabilité. C'était un message groupe Média Alternatif. Écoutez événement sur Alter Radio. Événement, c'est un magazine actualité internationale pour nous comprendre ce qui a passé dans le monde là. Li sorti lundi à 7h du matin, li repassé samedi à 11h du matin. Événement sur Alter Radio. Captez-nous sur 106.1 FM, sur diverses plateformes internet et sur site nous alterradio.org. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes.
Chak jou se yon lot jou. Chak jou gen koze pal. Chak jou, yon mini magazine tematik sou 106.1 FM. Lundi, Info 7. Alter Radio. Mardi, Santé. Alter Radio. Mercredi, Technologie. Alter Radio. Jeudi, Culture. Alter Radio. Vendredi, Économie. Chak jou, yon mini magazine tematik sou 106.1 FM ve 6h40, ve 7h40 ak lot reprise pandan jounèr. Program wap suive la, se yon program nap repase. Frottez l'idée! Kounyan pral pale de éducation, mais éducation en temps de crise. Et c'est avec William Tellusmont, directeur exécutif du regroupement Éducation pour tous et toutes, REPT, qui est en ligne avec nous. Bonsoir, monsieur Tellusmont. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bien content de saluer nous et bien content avec nous. Nous comptons tout. Nous comptons ça. Non, on note de presse qui sorti 22 avril qui passait à et au nom de REPT et ou invité organisation ak institution pour faire plaidoyer sous protection éducation en situation d'urgence. Est-ce que ou pensez ou pas engagé assez dans ce sens ça? Bon, nous pensons que tellement en situation grave, il besoin un pile bois, un pile tête, un pile cœur tout. Ouais, pour faire face à la situation. Donc, il fait que il n'y a pas assez de mobilisation que nous gagnons face à gens qui ont autorité abordent des problèmes. Non? Donc, il faut que nous nous plus, pour la société à mobiliser plus, pour savoir si l'autorité a plus tout, pour engager, pour sauver ça et éducation, même là que dans une situation urgente, catastrophique, je nous ai là. Ouais. Mais Jean nous vini avec concept ça, William Tellusmont, est-ce que c'est un concept particulier, éducation en situation d'urgence, à partir de l'expérience qui fait déjà, et que peut-être nous-mêmes, nous pouvons jamais connaître en Haïti, est-ce que vous gagnez des éléments qui permettent de nous caractériser sur l'éducation en situation d'urgence là? Oui. Donc, l'éducation en situation d'urgence, en fait, nous généralement, nous vivons déjà, mais nous surtout qu'on vit au niveau des catastrophes naturelles. Ouais, c'est-à-dire que une catastrophe naturelle, cyclone, inondation, donc qui passe dans le pays, dans nos zones, et l'État, l'école n'a pas qu'à fonctionner. Et puis, en plus de ça, que la population réfugiée, tout dans l'école, qui vient pas qu'à fonctionner toujours. Donc là, on vient avec regarder chaque possible pour faire. Et dans ce sens-là, c'est pour l'éducation qui a continué. Pour continuer. Donc, il faut bien que l'habitude vive déjà, et en termes au niveau des catastrophes naturelles. Mais en même temps, c'est pas seulement catastrophe, c'est toute qualité de catastrophe qui empêchait l'école fonctionner, qui empêchait le système d'éducation fonctionner. Donc, c'est ça, les situations d'urgence, c'est le fait que nous avons une situation qui empêchait l'école fonctionner. Qui empêchait l'école fonctionner, gens le compte fonctionner normalement. Gens que le compte fonctionner normalement. Gens que oui, qui empêchait de fonctionner, gens que le compte fonctionner normalement. Donc, l'idée qu'on y a, c'est pour nous arriver à faire l'école à fonctionner malgré bien mauvaise situation. Donc c'est ça qu'on se vit bien. Malgré donc on a souvent qu'on est là dans une situation des catastrophes naturelles qui durent des pandémies peut-être non et qu'on a une catastrophe et gang et criminels armés autour ouais qui vient qu'on y a on l'autre gros facteur et une principal facteur qui est une situation d'urgence pour la population en général et pour question d'éducation et tout. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, le concept qui apparaît est nouveau, mais dans la pratique, et nous, on vit une situation, ça, aussi au niveau, donc, on a tous les gains, si nous les gains, que l'on a déjà vu, que l'on a déjà fait une passée, mais nous avons des nécessités pour nous garder, bon, nous, à terre,
ouais, nous à terre, comment on a fait pour l'école, pour l'éducation continue fond, comment on a fait pour l'éducation lever tête. Mais maintenant, et l'en réflexion, est-ce que nous arrivons joindre systématiquement, d'accord, dit quelques outils que nous capables de proposer ou bien que cap mettre en place pour assurer continuité, ou bien même quelques principes, ou bien pas qu'on est qui dans réflexion nous ça nous joint. Bon, nous réflexionnons nous des bagages que nous avons en termes de qui étaient supposés faire avant, nous des bagages qui sont supposés faire dans l'immédiat par rapport à la situation et nous avons des bagages qui étaient supposés faire avant la situation ça c'est arrivé. C'est vrai? Si il y a un domaine que du pays, pays pas gain politique sous lui, c'est question ça. C'est question éducation en situation d'urgence. Dans toute enquête nous fait, dans notre réflexion nous fait directement avec le ministère, dans le document qui produit, c'est que pas un document pour le connaître les catastrophes naturelles ou bien sociales ou bien des gens ça pour lui-même qui politique que doit gagner pour le faire dans le domaine là. Mais nous-mêmes qui la réflexion par nous ça nous joint. Ah oui, bon nous-mêmes la réflexion par nous d'abord nous pensons que faut que le ministère, faut que non l'État ça gagne ça. Ça gagne on prend ça gagne en politique sur question et notre politique là avec des lignes programmatiques définies et si c'est et en plus avec des budgets qui prévoient à l'intérieur du budget national là pour les situations ça arriver et qui est naturel, qui est au niveau social, militaire, jeune économique, pour que qu'agon possibilité de réponse. Ça, nous pas minimiser parce que c'est lui qui était supposé préparer d'avance pour banner l'autre point. On y a commencé à faire. Ça fait qu'on y a des situations présentées, dans le cadre naturel ou bien social ou bien que nous sommes là au niveau politique et militaire, dans le cadre du programme, le ministère réuni avec organismes internationaux, avec quelques ONG nationales, et ils dit que bon, mettez en quantité de monde qui est victime, mettez en quelle situation, et puis nous-mêmes, qui ça nous a fait. Et avant de ça, le mieux du café, il a été défini en ligne de travail pour ce qu'il a dit au café, dans une situation à partir de ceux qui gagnent. Donc, approche ça, c'est-à-dire que, et nous pensons que c'est une nouvelle fondamentale qui doit régler sur approche ça. Pour dire qui ça qui gagne? Nous-mêmes, tout, dans la catégorie de l'action du jeune sang, nous pensons que acteurs qui intéressent dans cette situation d'état d'urgence, faut que nous demandions l'État pour prendre disposition au niveau sécurité, au niveau de lutte contre l'insécurité, lutte contre l'insécurité, pour nous respecter, pour que la cadre par nous lancer comme un élément, notre cadre et ça que vous faites pour sauver question éducation dans la période calendrière. Donc ça, lutte contre banditisme, contre groupe criminel armé, SOS, il y a dans une barrière qui nous fait. Deuxièmement, le côté que ça possible et que l'État y gagne pour prendre qui disposition que le cas prend pour au maximum de protection spéciale pour question éducation et faire des campagnes sur ça tout pour que et qu'on respect qu'on protection qui rejoignent pour question d'école. C'est une question de continuité. C'est continuité de l'éducation. Donc, notre question, c'est la continuité de l'éducation dans la période. C'est notre question, mais nous-mêmes, nous pensons qu'autour de lui, il y a l'autre barrière qui est aussi important. Si nous-mêmes, nous reconnaissons qui ça l'État lui-même planifié comme continuité de l'éducation, c'est parce qu'il n'y a pas de planification, ni information, mais sensibilisation qui était faite et tout ça. Nous pensons que oui, bien ça, donc espace côté que Mounio est dans le camp, yo ka aménager, et pas pour hériter là-dedans, mais il faut qu'on travaille d'identification. Et tout le monde qui va d'abord pour l'identification. Il faut identifier, vous connaissez, combien de monde qui est dans l'art, tout le monde qui est de l'école, qui niveau payé, donc ça va pas fait. Donc au minimum, pour l'État, ça va faire, puis j'ai connu dans chaque camp, combien de monde qui est là,
que nous avons une idée approximative, nous connaissons à peu près 33% de population déplacée, c'est tout le monde en âge scolaire. Et puis tout aussi à réaffecter pour qu'on qui bord à réaffecter, etc. Oui, identifier avec les caractéristiques, parce que oui, et puis le bagage. Et veiller tout à ce que l'identification ça, monde qui gagne cette description, qu'on bien identifier autour. Oui, si monde que soumis avec qui voit moteur pour faire une identification ou faire ça tout pour et ouais qui l'autre pour le faire ou bien qui l'autre programme pour le faire pour répondre. Oui, parce qu'il faut connaître qui besoin qui existait. Qui besoin qui existait. Nous-mêmes nous pensons que le premier passage c'est au minimum de l'état d'adaptation aux effets, c'est ça. Ensuite qu'on y a différents niveaux et du jour aujourd'hui différents besoins et que Timonio gagne. Pendant 4 réponses, nous privilégions et possibilités et tout. C'est-à-dire dans la zone côté Timonio, indépendamment de côté dans le camp, côté qu'il y a eu déplacé. Parce que déplacé, vous voulez dire que il y a déplacé à les camp, il y a des carrefours, il y a des villes d'Elma, et donc faut qu'on suive Timonio tout. Pour connaître côté oui. Donc par exemple nous avons l'école Carrefour-Feuille, qui dégageront 200 monde, tout le monde gagne qu'on y a, mais travail que nous avons encouragé au fait, d'essayer d'identifier Timonio pour qui côté oui. On qui côté ça partie de qui côté oui, qu'on a une forme de réponse pour câble. Dans le cas de réponse que dans zone locale là et puis oui, réponse qu'on va faire là, il pas pour une réponse qu'on y a sous base telle l'école, il pas sous question de tel niveau. Ouais, dans le cas de réponse. Donc, nous encore, quand à l'école, où tout le monde était avant, zone côté était donc son réponse et qu'on veille sur base des niveaux tout le monde à partir de caractéristiques. Mais est-ce que pas qu'il y a nécessité un travail de sensibilisation tout, même gens les fait pour sous question l'hôpital, sous question la santé, etc. Pour attirer attention monde public là et acteurs violencieux, Jean-Aurélien entre guillemets, pour sous nécessité pour que l'école retrouve, sous nécessité pour ne pas attaquer l'école, etc. Même si c'est pas ça nous qu'on y a là. Mais malgré nous connaît que le principe ça a existé depuis très longtemps, mais jusqu'à présent nous avons des messages qui a passé, qui a diffusé, qui a dit l'hôpital pas fait pour attaquer les professionnels de la santé, pas fait pour attaquer et l'hôpital, etc. Faut que fait même gens pour l'école. Est-ce que pas de nécessité pour faire même gens tout le temps pour l'école tout? Oui, non, nous avons dit ça. Nous avons une question de deuxième niveau pour l'État lui-même faire protection, pour pouvoir faire promotion protection l'école, pour qu'elle soit dans la zone, pour sensibiliser les communautés, sensibiliser les gens, pour un bon respect. Pour un respect pour l'école, je parle de l'importance que l'école a gagné, pour un respect. Là, il faudrait qu'il manquait fait nous manquait fait, il manquait fait dans la société, l'État rame infantile intervention et tout ça, mais son culture, pour nous avoir essayé pour promouvoir mon culture de respect et à cette éducation, parce que au fait, c'est souvent une catastrophe, là où on arrive là, ou pas gagner, c'est-à-dire que si nous ne pas gagner ni présent ni l'avenir, et société en tout. Donc, il y a une question d'école là, même si nous pas gagnons, nous faisons quand même travail de sensibilisation pour aujourd'hui, le respect de l'école là, l'île fondamentale pour demander pour, exemple, par exemple, même dans le cas de guerre, au moins qu'on ait une guerre ouverte, au moins que au minimum au maximum de respect qu'il doit gagner pour question étudiante. Ça, son travail, nous pensons que nous-mêmes au niveau de société civile là, organisation civile là, nous l'avons fait, nous encourageons l'autre pour nous faire, et nous demandons l'État tout pour le faire tout. Nous demandons l'État tout pour le faire, c'est lui qui est moyen, il y a plus moyen, mais au moins que nous sortons au plein moyen, mais il y a mobiliser la radio, il y a mobiliser, il y a pas les gens qui sont au moins. Nous sommes d'accord avec vous, si vous attendez ou tendez, donc l'État a une responsabilité
Au moins ça, yo ka fait ça en permanence. Gen un aspect pour nous garder dans la question éducation, c'est que en Haïti, éducation licence est faite son base linéaire, tout le monde pas toujours est sur même pied d'égalité. Est-ce que ça pas un problème ou ça on t'a décrit avant yo? Éducation à plusieurs vitesses. L'éducation à plusieurs vitesses, chaque monde a la possibilité l'argent pour réparer là, et ouais. Donc, c'est vrai que nous-mêmes, nous toujours dans faire promotion, faire plaidoyer pour développer l'école publique, pour généraliser développer l'école publique, pour que tout le monde ait accès à bon genre d'école publique. Et bon, par exemple, pour répondre à la question, par exemple, nous avons fait connaître, bon, nous avons fait tout ça, au minimum, l'État fait inventaire combien de gens qui l'école. Combien de l'école dans le privé, combien de l'école dans le public. Là, c'est inventaire combien d'écoles qui gagnent, combien de professeurs qui gagnent. Nous-mêmes, nous avons demandé pour faire inventaire combien de monde, de jeunes monde qui parlent de l'école. Vous voyez? Il y a demandé pour qu'on ait des écoles, pour que ça qui là, combien de sacs de l'eau, pour avoir rien pour eux. Or, ils disent, je fais j'ai d'école pour tout. Mais l'État a une base de données qui est le système d'information pour gestion et éducation. Mais la base de données, ça, ils comptent le nombre de l'école qui gagne, le nombre de professeurs, le nombre de gens qui gagnent l'école, dans le public, dans le privé, il n'y a rien pour tout le monde, pour ni tout le monde, ni jeunes qui parlent dans le système là, aller pour grand monde qui est victime, qui pas mal alphabétisé. Il n'y a aucune données à ramasser sur ça. Pas vraiment données, nous avons des données, seulement nous avons des identifications maintenant, qui vont seulement cueillir. Donc nous avons des identifications qui nous aujourd'hui dans le monde, ça, avec qui côté qui besoin que vous gagnez. Donc, nous pensons, oui, question ça, et pour nous-mêmes, nous pensons que il y a une façon pour question de l'école, de la qualité de l'école, parce que quand même, il y a une débat que nous demandons, que l'État a fait de faire, continuer de faire pression sur lui. L'État n'a pas de volonté politique pour que il fasse généralisation de l'éducation, d'une part à cause du budget, dans le cadre du budget qui vient au USA, et la cadre d'initiative Cap.O, donc, le fait que comme si tu as gagné, on 20% de monde et 20% de monde qui est dans l'école publique pour lui satisfait, alors que même dans tout le monde qui est l'école, il y a 75% qui c'est pour nous dire qu'on va manger pour lui. Donc, je dis, bon, question ça, arrive une question vraiment fondamentale, surtout nous connaissons que il y a un pile jeunes qui attiré par gangyo, nous t'es comme ça et son problème, non seulement faut jeunes occupés, faut jouer une activité pour eux, mais l'école là au centre de toute bagaille que n'a parlé là. Et n'a pas approché nous de semaine mondiale action pour éducation 2025 qui c'est du lundi 28 avril au lundi 5 mai 2025. Thème qui est retenu par les membres campagne mondiale éducation, c'est protéger l'éducation dans les situations d'urgence maintenant. En Haïti, bagaille apparaît de plus en plus compliqué chaque jour. Et qui ça nous prévoit au niveau du REP pour marquer semaine ça qui venir? Bon, pour marquer semaine ça qui venir, nous pensons mettre l'État devant les responsabilités et mettre l'État publiquement devant les responsabilités. C'est-à-dire que mobiliser l'organisation de la société civile là pour que nous mettions l'État devant les responsabilités pour que la vie cognée. Par exemple, pour que la vie cognée, lui-même nous dit besoin de politique, mais il faut que dans l'immédiat, que l'État dégage les ressources et dégager les ressources pour faire des programmes pour tout le monde, pour l'éducation qu'à continuer. Et qu'il y a diverses modalités pour que sur l'éducation commencer, qui continue, soit au niveau de côté mounioyant, soit que ou aller dans la prochaine zone, dans la zone côté qui gagne et qui pour casser l'école là, ou baser là par exemple, si on a spécialement l'école a fait bien. L'école peut être organisée pour qu'il y ait un espace qui planifie ça, qui conteneur, qui local, pour que ou déplacer, pour venir aller dans l'éducation, et ça qui est possible. L'autre modalité que nous connaissons parfois de la mobile. On a gagné l'école mobile et selon certains besoins, l'école mobile sous conteneur
dans zone ça qu'on y a et puis chaque deux matin dans zone ça après-midi on va déplacer aller dans l'autre zone ou monter ou établir ça va établir dans l'autre zone là. Donc ça c'est dans de mobilité même si il est déplacé mais éducation faite pour déplacer ensemble avec mon yo. C'est l'idée en ça. Faut qu'il déplace ensemble avec mon yo. Donc on dit et comme migrant tout en général que besoin il a fait au niveau international. Non, on n'a rien sans ça tout. Que diminuer que éducation il faut éducation déplacer avec au moins côté aller au moins côté aller voilà on arrive dans zone là bon une compétence à faire pour dans zone frontière si moyen dans des ans faut qu'on prise en charge qui fait au niveau éducation dans cadre migration c'est vrai même dans cadre migration faut gagner et qui fait pour tenir compte de l'idée faut que l'école là marche des monde accessibilité l'école là faut l'arrêter quelle que soit la situation oui. Oui. Et ça, c'est l'État qui peut porter flambeau et que nous-mêmes, on a chauffé l'État pour porter notre belle idée et puis nous avons tout ça, nous sommes capables de tout. Parce que collaboration, solidarité, et souvent, ça nous sommes capables de faire tout en sachant que la responsabilité, c'est l'État qui doit faire. Eh bien, merci en pile pour disponibilité. Oui, merci en pile Alter Radio. Donc, nous toujours accompagner nous dans toutes les plaidoyers pour droit à l'éducation comme droit à monde. Donc félicitations. Donc c'est vraiment nous baluons là on voit appui. Donc nous vraiment mérité félicitations. Merci en pile et William Tellusmon, c'est directeur exécutif regroupement éducation pour tous et toutes. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Ravi de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour un relevé de quelques faits d'actualité traités par Alter Press. Le gouvernement promet à nouveau une riposte implacable après la mort le mercredi 24 avril 2025 à Paco, secteur sud-est, de plusieurs membres des forces de l'ordre et de brigades d'autodéfense lors d'affrontements avec les gangs armés qui contrôlent la majeure partie de Port-au-Prince. Il réaffirme que la lutte contre l'insécurité demeure sa priorité absolue tout en se disant résolument engagé à rétablir l'ordre et à faire triompher la paix. Aucun gang, aucune violence ne sauront ébranler la détermination de la République, déclare le gouvernement. Pour sa part, le Conseil présidentiel de transition CPT renouvelle son engagement à combattre l'insécurité sous toutes ses formes et à tout mettre en œuvre pour le rétablissement durable de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire. Plusieurs bandits ont été tués et d'autres blessés dans des affrontements avec les forces de l'ordre dans la commune de Léogane, selon un bilan partiel de la police nationale d'Haïti PNH, consulté par Alter Press. Un total de 5 armes à feu, dont 4 fusils et un pistolet, 2 motocyclettes et 3 ordinateurs portables ont été confisqués par la PNH. L'organisation Zami la Santé informe que ses équipes restent mobilisées pour soigner jour après jour les patientes et patients dans les hôpitaux et centres de santé du plateau central et du Bas-Artibonite dans ce contexte de crise et d'insécurité dans une note en date du jeudi 24 avril traitée par l'agence en ligne. Toutefois, elle souligne les difficultés accrues à répondre aux besoins des patientes et patients, notamment les enfants souffrant de fortes fièvres, les femmes enceintes venant pour leur visite prénatale, ainsi que les patients atteints de maladies chroniques nécessitant des traitements réguliers.
Aujourd'hui, se rendre sur un site de soins demande une vraie stratégie. Certains membres du personnel partent à l'aube pour éviter les barrages. D'autres dorment sur place car rentrer chez eux est devenu trop risqué, décrit Zami la Santé. Le mouvement haïtien de sauvetage national, Mosana, affirme contester la pertinence de la commission binationale annoncée par le président Emmanuel Macron au sujet de la rançon de 1825 imposée à Haïti par la France et dont les faits sont déjà bien établis dans une prise de position transmise à Alter Press. Le Mosana souligne l'urgence d'analyser les données existantes pour proposer des mécanismes concrets de restitution et de réparation au lieu de se livrer à un nouvel examen historique. Le refus du président français d'assumer la nature illégitime, malveillante et violente de cette prétendue indemnité, ainsi que l'absence de mesures concrètes de restitution et de réparation, fragilise la crédibilité de la parole française, fustige-t-il. Le mouvement haïtien de sauvetage national appelle le peuple haïtien à rester vigilant face aux tentatives de confiscation de cette créance ou de neutralisation de sa mémoire historique et d'hypothèque sur sa souveraineté politique. Cependant, le Conseil présidentiel de transition, CPT, déclare reconnaître l'importance de la démarche du président Emmanuel Macron de mettre en place une commission mixte franco-haïtienne comme l'expression d'une volonté partagée, rapporte le site. Le CPT dit saluer la note de la présidence française, en date du 18 avril, par laquelle l'État français reconnaît la vérité de l'histoire de ses relations avec la République d'Haïti. En s'engageant désormais à ouvrir tous les espaces de dialogue et de compréhension mutuelle entre les deux peuples, le président Macron ouvre la porte à l'écriture d'une page d'histoire commune, en harmonie avec la vérité des faits du passé, estime-t-il. Merci de nous être fidèles. Bonne lecture d'Alter Press et bonne continuation de programme sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes. Alter Radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Port-au-Prince, plusieurs victimes suite à des affrontements entre gangs armés et policiers appuyés par des groupes d'autodéfense. Mirbalais, 806 familles déplacées bénéficient d'une aide humanitaire d'urgence. La République dominicaine renforce sa présence militaire aux frontières avec Haïti. Amnesty International accuse la République dominicaine de discrimination envers les migrants haïtiens. Après des semaines d'avancées progressives sur Paco et d'autres quartiers limitrophes de Port-au-Prince, les gangs armés regroupés au sein de Vivre Ensemble ont été stoppés dans leur course mercredi. Plusieurs criminels ont été maîtrisés par la police, soutenus par des membres des brigades d'autodéfense de Canapé Vert, rapporte réseau-nord-ouest.com. Des images virales sur les réseaux sociaux ont montré des corps lynchés par des gangs armés dans une ambiance jubilatoire. D'autres victimes de violences filmées face contre terre témoignent d'une rare brutalité. Pour les gangs, la stratégie consiste à occuper des maisons, piller les biens et marquer les territoires. Déterminés à protéger leur quartier contre l'envahissement des criminels, des citoyens de Canapé Vert ont livré combat contre des bandits lourdement armés opérant à Village de Dieu et Grand Ravine qui cherchaient à étendre leurs tentacules. Des chiffres non officiels font état de plus d'une dizaine de victimes dans les rangs des malfrats. Dans le camp des policiers et des valeureux combattants du groupe d'autodéfense, des pertes sont également à déplorer en dépit de l'absence de précision sur le bilan. À Mirbalais, où la situation sécuritaire continue de se dégrader, 806 familles déplacées ont reçu une assistance d'urgence de l'Organisation internationale pour les migrations et de ses partenaires. Cette opération s'inscrit dans le cadre du mécanisme commun de distribution conçu pour répondre rapidement aux besoins urgents des personnes déplacées internes en Haïti, selon votebfinfo.com. Répartis dans 17 sites collectifs, ces familles ont reçu des kits d'abri, des couvertures, des ustensiles de cuisine et des jerrycans. Fuyant les violences des groupes armés, nombre d'entre elles ont trouvé refuge dans des bâtiments publics ou des abris de fortune, abandonnant leur domicile devenu trop dangereux. Malgré cette aide, les besoins restent largement au-delà des capacités de réponse actuelles. L'accès à l'eau potable, aux soins de santé, à l'alimentation et à un environnement sûr demeure extrêmement limité pour les déplacés.
face à l'ampleur de la crise, l'OIM exhorte les autorités haïtiennes et la communauté internationale à renforcer leur soutien afin de permettre la poursuite et l'extension des opérations humanitaires. De nouveaux militaires dominicains sont arrivés mercredi dans les villes frontalières de Pedernal, Elias Piña, Jimani et Dajabón en renforcement aux soldats qui sont déjà sur place selon hpninfo.com. À Dajabón, ils sont arrivés par voie aérienne et terrestre et le colonel Jiménez Arciniega, le commandant de la 4e brigade de l'armée dominicaine, a confirmé que cet dispositif est également mis en place dans les autres provinces frontalières de Pedernal, Elias Piña et Jimani. Il affirme que cette disposition a été prise sous ordre du haut commandement en vue de renforcer les opérations. Ce ne sont pas moins de 820 soldats de l'armée dominicaine qui ont obtenu leur diplôme mardi lors d'une cérémonie dirigée par le président Luis Abinader pour renforcer la surveillance à la frontière dominicaine haïtienne. Et puis, Amnesty International, une organisation qui promeut la défense des droits de l'homme, a vivement réagi aux récentes mesures prises par les autorités dominicaines à l'encontre des migrants haïtiens, dénonçant une politique d'expulsion systématique qu'elle juge discriminatoire et contraire aux droits humains, informe Métropole.ht. Depuis le 6 avril, un nouveau protocole impose aux hôpitaux de conditionner l'accès aux soins médicaux à la vérification du statut migratoire des patients. Ce protocole a provoqué l'indignation de l'Organisation de défense des droits humains qui y voit une atteinte directe aux droits à la santé pour les populations les plus vulnérables. 87 femmes haïtiennes enceintes ont été arrêtées dans 33 établissements hospitaliers à travers le pays dès le début de l'application de ces dispositions. Amnesty qualifie ces actions de cruelles et inacceptables, soulignant le risque de traitement inhumain et dégradant, notamment pour les personnes en situation de détresse médicale. Amnesty International appelle le gouvernement dominicain à annuler cette mesure et à respecter les droits fondamentaux des migrants, en particulier leur accès aux soins sans condition de statut migratoire. L'organisation lance également un appel à la communauté internationale, estimant qu'une crise humanitaire est en cours à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. C'est la fin de Haïti dans les médias. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Alter Radio. Compagnie nou an rele Pinson SA. Et li pa gen onken lot non. Pa pren an fomamit, pa pren an imitate. Direkteur compagnie c'est Ti Pinson Tetnob. C'est li qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque 2 ans, il est obligé par son examen pour si m'che au courant dernier technique avec dernier produit qui gagne sur marché. Donc, Ti Pinson Tetnob certifié comme spécialiste dans le combat du feu. C'est peut-être ça, l'ici fait pas vle m'se proche bon la kaili. Parce que si Ti Pinson éteint l'enfer, l'ici fait pedi job li. Bay di fe mboa long kembe, rele Ti Pinson Tetnob. Pinson SA, Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Programme wap suive là, c'est un programme n'a repassé. Rassemblez, vin frotter l'idée. Bien, nous là, et nous très contents qu'on ait que ou même tout ou là, Jean-Ville. Bon, nous porter mauvaises nouvelles, nous porter bonnes nouvelles tout. Ouais. Nous on va parler sur question santé avec Dr. Wisler Lambert, directeur exécutif Zami la santé. Bonsoir, bienvenue sur Alter Radio. Comment nous n'ap Kembe? N'ap Kembe. L'hôpital universitaire Mi-Balais a annoncé le suspend activité soins lieux jusqu'à nouvel ordre en raison de situation sécuritaire préoccupante qui gagne en ville là. Ça gagne un peu plus d'une semaine. Il a évoqué une fermeture temporaire. Ça sont l'autre phase de fermeture ça. Bon, en fait, les plus c'est un constat de situation que cap développé dans Mi-Balais. Donc nous de facto c'était à impossibilité nous pour l'hôpital là continuer fonctionner dans situation que Mi-Balais a vivre aujourd'hui. Donc nous pas un choix que annoncer officiellement que l'hôpital formellement que l'hôpital là campé activité libre bon de façon temporaire nous souhaiter que capable reprendre le plus vite que possible dès que situation permet ça.
Et fermeture, ça, concrètement, qui ça veut dire? Ça veut dire que tout est suspend net? Oui, toutes les activités de soins et quel que soit service l'hôpital là, t'es qu'on bail, li camper jodi a. Li camper dans site mi balé côté de qu'on bail soins ak service ça. Bien que nous n'a planifié depuis quelque temps pour nous réaffecter en partie dans service ça dans institution sanitaire qui est aux environs mi balé qui dans réseau partenariat Zami la santé avec ministère santé publique. En fait, et patients nous connaissons mon âgé, femme enceinte, ti moun, et est-ce que nous transférer autour dans l'autre centre que nous gagnons? Nous t'ai assuré nous dès les premières heures de situation de développer Mian-Baléa pour nous transférer tout patient dans l'hôpital qui dans l'environnement Mian-Balé, notamment l'hôpital Saint-Marc, HAS, l'hôpital Albert Schweitzer, l'hôpital Hinch, l'hôpital Cange, avec quelques qui étaient allés tout dans le centre de santé et avec l'île de Las Caobas. Donc, tout patient est transféré, tout patient net est transféré. Nous, là, on a parlé de centaines de patients qui étaient internés à l'hôpital là. Et allons tout nous plus ou moins rappeler nous importance de l'hôpital ça et qui population que le desservi et disponibilité en équipement et services que l'offre etc. Font-ils présenter nous l'hôpital ça, rappelez-nous pour mon yo capable plus ou moins et ampleur et décision ça. M'a surtout accentué sous service que nous déconne bayo. Son l'hôpital qui était servi environ 1000 moun chaque jour dans les soins ambulatoires, que ce soit soins généraux et soins spécialisés. Et c'est un hôpital qui était gain plus que 1400 moun qui travaillent là-dedans. Et c'était avec l'hôpital général qui n'a pas fonctionné. Et quelques rares hôpitaux qui offrent des soins spécialisés dans le pays, nous n'étions pas mis l'hôpital qui était offert au niveau de soins qui est de niveau international dans le pays. Nous n'avons pas dit que par exemple l'hôpital qui pas offert des soins standards, non. Mais nous n'étions pas mis l'hôpital avec capacité de plus de 350 lits. Nous avons parlé de soins spécialisés dans tout ça qui a rapport avec chirurgie, pédiatrie, médecine interne, maternité. Et n'a pas de soins d'urgence, nous n'avons pas mis l'hôpital dans le pays qui gagne équipement pour des soins d'urgence. Et j'aime dire qu'il y a quelques hôpitaux qui gagnent soins ça. Et nous n'avons pas mis dans l'hôpital universitaire paysan qui a formé plus d'une centaine de médecins et dans une série de spécialisations particulièrement et dans soins d'urgence. Et c'est nous parmi les seuls programmes de formation urgentiste qui gagnent dans le pays. Nous parmi les institutions tout qui étaient bail et soins pour question oncologique, en question de prise en charge et traitement cancer. Donc c'est tout et Nimbal et tout est logé laboratoire régional qui travaille de concert avec laboratoire national. Et nous découvrons une population à soins primaires d'environ 150 000 personnes, soins secondaires d'environ 700 000 personnes et tertiaires de population de plus de 3 millions de personnes qui couvrent toute un bon partie dans la Tibonite, plateau central et on partie dans le nord, département de l'ouest et on partie dans le département et quelques dans le département nord, on m'a parlé nord, nord-est, mais on m'a parlé partie sud département ça. Donc c'est plus de 3 millions de monde qui n'ont pas accès à soins ça aujourd'hui. Mais une petite précision, qui sont entendus par soins primaires, secondaires et tertiaires? Bon, m'a parlé de soins, n'aime parler de soins primaires, on a parlé de soins de base dans la question de vaccination, traitement traitement c'est des maladies courantes tant que malaria et typhoïde ou bien l'autre maladie tout de c'est des maladies infectieuses la tuberculose, sida, VIH, sida, tout ça. Mais là on parle de soins secondaires, on parle de là nous avons l'autre niveau de soins spécialisés. Et soins primaires là, rappelez-nous chiffres là qui marchent avec là, soins primaires là.
Soins primaires, c'est les couvrir surtout population qui dans zone Mirbalais de plus de 150 000 monde, Mirbalais et alentour. Maintenant secondaire. Donc là, nous avons soins spécialisés là, nous avons soins, on a parlé de soins chirurgicaux, on a parlé de soins d'urgence. Et on a parlé de césarienne, on a parlé de soins obstétrico-gynécologiques, et on sait de soins cardiologiques, gastro-entérologiques, on a parlé de soins spécialisés. Et même chiffre là, c'était quoi? Pour zone découvrir, c'est on a parlé de c'est surtout zone plateau central avec Bartibonite que le couvre. Et c'était qui mais chiffre? Mais on sait de soins qui beaucoup plus spécialisés toujours. On a parlé de sous-spécialisation. C'était qui chiffre au secondaire là? C'était qui chiffre? Au secondaire là, environ 1,3, 1,4 millions de monde. Maintenant tertiaire. Et tertiaire là, on a parlé de zones qui fait des références. Les hôpitaux secondaires dans zone on passe dans le département l'Ouest et département Latibonite, département Centre. Dès qu'on est référé, on sait des patients très compliqués dans l'hôpital Mirbalais, par exemple, sous besoin de soins cardiaques et c'est des chirurgies thoraciques que nous avons fait dans l'hôpital Mirbalais, c'est rare. Et par exemple, les chirurgies plastiques que nous faisons dans l'hôpital là, c'est parmi rare l'hôpital qui te offre soins ça. Il a parlé de population d'environ de plus de 3 millions de monde. Oui. Juste avant, pour compléter aspect ça, et qui catégorie dans la population qui était plus bénéficié services? Non, c'est toutes les catégories. D'abord, nous gagnons dans la santé, c'est ça qui fait Marc Fabricli, c'est sensibilité pour population qui plus vulnérable. C'est-à-dire monde qui pas capable, monde qui pas des moyens, qui capable soins spécialisés dans l'hôpital ou bien dans l'autre institution sanitaire côté que ont besoin de gros l'argent pour ça. D'abord c'est cible, c'est groupe dans la population que nous visitons d'abord. Mais nous servir n'importe monde dans la population qui besoin de soins quelles que soient les conditions socio-économiques. Mais d'abord nous toujours nous arranger que barrière économique et problème économique pas qu'en barrière pour monde joindre soins dans toute institution que dans la santé est présent, particulièrement l'hôpital Mirbalais et l'autre hôpital et centre de santé qui est dans le réseau que nous gagnons avec le ministère de la Santé publique. Il faut que nous rappelions que moun te kon sorti tout partout dans le pays pour aller prendre soin dans l'hôpital Mirbalais. Maintenant que l'hôpital ça le fait, mais qui côté Koulia y a pas joindre les services docteur Wester Lambert? Non, nous gagnons dans le réseau que nous gagnons avec le ministère de la Santé publique là, il gagne environ 16 institutions sanitaires, c'est-à-dire il y a 5 hôpitaux là-dedans qui c'est l'hôpital de Mirbalais qui est dans cette pyramide là qui est dans soins, dans recherche, dans formation. Nous avons Saint-Marc qui est dans le réseau, Saint-Marc sur l'hôpital universitaire, tout parce qu'il faut une formation en médecine de famille, mais il y a 4 services de base. Il y a 4 services de base plus quelques autres services, et par exemple orthopédie, ophtalmo. Quand je gagne 4 services de base, je ne parle de 4 services de base, je parle de chirurgie, maternité, médecine interne et pédiatrie. Et Belader lui-même gagne plus ou moins 4 services surtout. Donc c'est là nous allons pas oublier son l'hôpital lié, mais soins primaires yo ka toujours continuer bail dans zone Boucan-Carré et tout l'hôpital nous dit nous là plus Boucan-Carré qui sont centre de santé avec lui, Lascaoba centre de santé avec lui, tout le monde centre de santé avec lui. Et qui vient en support à l'hôpital de référence que nous sommes cités là. Et qui gens ont moun ka gen accès à soins qui ça ont moun besoin? On n'a pas besoin rien ou malade aussi ou capable bon Dieu faut capable prendre route là ou capable gain accès à transport pour arriver dans une institution que nous sommes cités là ou il y a une porte ouverte pour yo servir, parce que pas oublier, m'a souligné encore, c'est des institutions qui sont ouvertes à tout le monde, quelle que soit parce que catégorie où il est dans la société. On est content de gens qui disent yo aller Mirbalais, mon nan kon dit font nuit, il pas dormir, fait combien de jours, qu'on doit faire don petit 4 pour joindre et qui gens ça est. Bon, cela c'est réalité. Et pas seulement Mirbalais, mais c'est réalité l'autre institution que nous gagnons dans le réseau Zami la santé MSPP, parce que pays, pas oublier département l'Ouest, dans pile institution sanitaire qui ferment ou bien qui gagne l'autre barrière pour nous ou bien que services là soient pas disponibles. Donc il y a pile monde ça au Mirbalais de par service spécialisé que l'hôpital Mirbalais était bail.
Donc ça fait que moun yo et non blanc connaît et cliniciens yo qui sous place yo gen une limite moun yo ka wè nan journée vous comprenez yo gen une limite dans capacité ça ou capable faire c'est ça qui fait que gen moun qui kon fait moun ka fait un jour 2 jours si c'est pas une urgence liée li ki doit faire un jour 2 jours par une passe parce que déjà 1000 moun pour une journée c'est plus de 700 000 moun pour une journée c'est beaucoup pour quantité et ressources humaines que nous gagnons sous place pour te wè moun ça. Donc ça veut dire disponibilité en personnel soignant non limité. Je dis dans le moment où on parle là, il est très diminué, il est très affecté par là on parle de plusieurs centaines de médecins et infirmières, laborantins, pharmaciens, personnel clinique qui pas disponible je dis là pour réseau. Parce que la plupart là ont été évacués vers nous t'es assuré que ont évacué de façon sécuritaire que ce soit vers d'autres institutions du réseau mais aussi gain qui retourner la caillou et de même aussi pour les résidents en formation nous avons plus d'une centaine de résidents en formation spécialisée et je dis à qui situation sécurité équipe là nous qu'a dit côté il est dans bon parti là-dedans qui la caillou gain grande on partie non négligeable et qui moun mi balai qui jodian qui pas mi balai qui pas la caillou qui pas dans qui comment t'as dit ça qui réfugié dans zone avoisinante côté que yo senti que gain plus sécurité ça c'est gros morceau et dans employé et puis gain surtout les spécialistes qui en pile monde qui pas moun mi balai qui gain jodian on a parlé là gain pile qui la caillou gain qui réfugié dans d'autres villes avoisinantes et gain une proportion assez importante quand même qui était dans le réseau et m'a parlé de Saint-Marc Hinch Kange qui est recommencé by soin et gain qui pas jamais été campé parce que tout est météo disponible dès les premiers jours que ont été évacués dans l'institution ça bon c'est médecins c'est infirmières c'est laborantins c'est pharmaciens donc ils ont été météo utile à et institution ça pas oublier que le fait que pas gain ni balai pas fonctionnel en pile monde c'est là où il y a c'est sûr que nombre de monde qui connaît fini dans institution ça li augmenter donc il tout météo disponible pour mettez nous t'a parlé de capacité établissement qui a eu des preuves pour nous dire comme ça du fait que gagner un déficit de disponibilité de services qui est extrêmement élevé dans diverses autres régions. M'imaginez c'est à peu près même bagaille là pour des intrants que nous avons besoin ou bien pour d'autres éléments qui contribuent voilà pour nous capables bailler service yo dans niveau ça et comment nous fait face là on pose une question qui est extrêmement jodian et ceci depuis quelque temps situation pour nous logistique non vient coûter nous crois que dans une autre que me faire nous t'a souligné que et logistique là pour transporter médicaments équipements médicaux de centres de distribution non vers l'Artibonité le plateau central a triplé quadruplé ça dépend de côté n'a fait arriver c'est un casse-tête on a toutes les difficultés du monde à faire parvenir les médicaments mais dans le moment où on parle là on dit que on s'est arrangé sans nous pas rentrer dans le détail pour nous réapprovisionner l'hôpital et institution ça en intrants médicaux et 2 semaines ça encore et début semaine ça nous capable dire non nous gain et nous approvisionner pour quelques semaines. OK. Bon l'autre aspect qui presque semblait à dernière approche là c'est soins dans zone qui reculé et comment nous fait face à difficulté bon nous gagnons un réseau quand même d'argent de santé communautaire et qui supporté par le ministère de conseil ministériel qui présent dans zone reculée au côté que depuis longtemps pas forcément gain institution qui est là pour ça mais agent de santé ça a toujours continué à faire travail de prévention et l'autre travail de proximité avec population pour supporter donc il continue à faire travail de référence vers institutions sanitaires qui fonctionnelles parce que je dis c'est seulement HUM et l'hôpital Mibalais qui n'a problème ça mais toutes les institutions qui dans réseau
plateau central à l'Artibonite là, il est fonctionnel. Même petit privé de l'Artibonite qui est dans une situation difficile, tout, il est fonctionnel. Le moment ça à côté, par exemple, on connaît que mon yo subit un pile pression et yo fait face à des difficultés qui affectent yo psychologiquement certainement. Est-ce que sur ce point nous avons une observation particulière à partir de santé nous yo? Oui, nous avons dans l'institution une équipe de santé mentale qui gagne un pile psychologue là-dedans, qui gagne qui était là d'abord pour avec avoir attention particulière sur patients, notamment autour de programmes VIH, prise en charge VIH tuberculose que nous avons en place, mais que nous étendons depuis quelques années avec renforcement, spécialement ces 4-5 dernières années, à un renforcement sous staff là lui-même. Et staff là et population, bon, population c'est lui-même qui patient qui vient prendre soin, mais staff là nous mettons un accent particulier sur accompagnement et staff là par rapport avec stress que ce soit dans la famille ou dans le pays en général, mais dans le milieu de travail, côté que insécurité arrive plus près, non seulement dans la famille, mais plus près dans le milieu de travail. Donc l'équipe ça très actif, il y a un plan que à suivre et au continuer à porter assistance à spécialement pendant la semaine à centaines de collaboratrices et collaborateurs que nous gagnons qui n'ont besoin ça je dis et on peut dire que ça aide vraiment ça vraiment est très utile. Et sur plan ça toujours l'autre jour on dit un article sur Alter Presse qui te dit que la situation crise pays je dis maladie mentale a fait ravage. Est-ce que nous-mêmes nous observer ça le niveau pas nous? Oui, c'est sûr. C'est sûr que il y a une demande il y a une augmentation de demande en termes de santé mentale dans le service de santé mentale nous gagnons dans l'hôpital nous particulièrement parce que l'équipe ça est beaucoup plus importante dans l'hôpital Mirbalais avec l'hôpital Saint-Marc. Quand dans l'hôpital de référence c'est là au plus présent mais il y a des noyaux dans l'autre institution sanitaire mais oui et chiffre nous pas gagné en tête exactement même cas que tendance là la hausse depuis quelques années et cette dernière année les derniers mois là de l'année 2024 et début 2025 là chiffre nettement augmenté en termes de sollicitation pour accompagnement psychosocial. Bon, nous promettons aux auditeurs Alter Radio une émission spéciale sur ça. Et c'est cap demain ou semaine prochaine et nous avons fait un instant. Donc, il faut nous quitter Dr. Lambert y aller. Avant d'aller, une dernière petite question. Est-ce que nous travaillons sur des projets spécifiques et, par exemple, comment pour nous bien servir la population en tenant compte ou bien pour nous contourner une série d'obstacles? En fait, vous connaissez, m'a dit que l'expérience douloureuse que vous avez ou apprendre en pile de yo, lui permet tout ou stratégie. Et je dis par exemple, une bagaille que n'a regardé, c'est comment nous sommes capables de servir les dizaines de milliers de population et membres de population qui déplacés, qui étaient zone côté dans bas et plateau central là pour y aller de l'autre côté. Donc comment nous sommes capables de servir à travers des cliniques mobiles côté que regrouper pour assurer que nous sommes capables d'accompagner. Mais pour nous retourner à point santé mentale, nous fait c'est un aspect que en dehors de notre besoin que nous ne doit pas adresser, que nous adresser dans la mesure que nous sommes capables, mais aspect santé mentale et l'autre soin sanitaire que nous avons besoin, n'a pas su, notamment maladie non transmissible, tant qu'on a un petit grand monde qui a l'autre maladie, monde qui besoin de traitement pour hypertension, pour sucre et pour diabète, monde ça n'a pas les joindre. Parce que nous connaissons qu'il y a une difficulté pour venir et dans centre ou bien dans l'institution sanitaire qui dispose de tout ça. Bon, il faut que nous finissions. Vraiment, nous connaissons les amis la santé besoin de dons pour le fonctionner. Ça marche bien, pas de problème budget, ou mettre très très bref pour nous? Mon cher, nous avons un gros problème. Oui, bref, nous avons bien avant que nous suivions la crise, les amis la santé étaient déjà fait face à nous déjà au courant de des décisions qui prennent au niveau international. Nous avons déjà fait face à une diminution significative de support que nous allons joindre pour l'année qui vient. Nous avons déjà préparé nous pour ça, mais nous avons travaillé au ministère pour regarder comment le ministère est capable de combler
et différents ça que nous pas qu'à joindre pour nous continuer. Mais situation extrêmement difficile, d'autant plus avec Haïti là, qu'on y a Haïti est pays nous vient moins intéressant pour un série de bailleurs qui de plus en plus bouqués avec nous parce que ça ne s'arrête jamais et au lieu que ça a amélioré, ça c'est empirer plus. Donc nous besoin relayer nous comme haïtiens pour nous avoir l'autre image collectivement comment nous capables dans l'autre image du pays ça pour nous capables et retourner ça nous doyer ça nous penser que nous doyer. Ben Kembe FM merci en pile. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée, dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole ba nou. Frottez l'idée. Radio, l'IFE, disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'al pi loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. 25 avril 2024, 25 avril 2025, problème sécurité vient aggraver pire sous territoire pays d'Haïti. Soyons l'année, depuis yon prend maillette politique là, équipe transition, pas y veut prendre aucune disposition pour couper l'intérêt gang terroriste qui continue à prendre plus espace dans le pays d'Haïti. Jeudi 24 avril 2025, là, la police nationale là, dans le département de la Tibonite, dit l'arrêté dans la commune de Rivière-la-Tibonite, Jordan et Jean, avec un chauffeur mototaxi, la police suspecte qui t'a porté soin par grand examen, grand griffe savien qui était blessé. Entre 26 février pour arriver 16 mars 2025, là, la police nationale d'Haïti dit qu'il y a plusieurs bandits qui ont intention d'envahir la commune Léogane sur route nationale numéro 2 qui tombait dans Bokota et Koutsam avec la police là. Mercredi 23 avril 2025 là, il y a plusieurs bandits qui mourent dans Bokota et Koutsam avec la police nationale là dans le parcours Port-au-Prince. Mais il y a 6 personnes parmi eux, 2 militaires forces armées d'Haïti gang exam assassinés. C'est ça la police nationale là fait connaître. Plus passé moitié monde qui mourent dans le pays d'Haïti. Journée jeudi dans l'année 2025 là, c'est maladie qui restent sous eux pendant longtemps